Père, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu as fait aux nations. Merci pour ce que tu continues à faire. Merci pour la veuve et l'orphelin. Parce que je crois que ta main est sur eux. Merci pour les voleurs que tu es en train de convertir. Merci pour la veuve et l'orphelin. Merci pour les malades qui sont en train de témoigner une manifeste guérison. Merci pour des personnes qui sont paralysées. Que la puissance du Saint-Esprit réanime encore leur vie, leur corps, leur âme et esprit. Que ceux qui sont morts dans ta présence comme Moïse, que cela soit évidemment dans ta présence. Je voudrais évidemment prier pour toutes les nations, pour tous les présidents, pour tous les leaders, pour toutes les personnes, je veux dire les sentinelles, pour tous les intercesseurs. Je me tiens sur cet autel de prière et je déclare fortement par cette onction fraîche que la manifestation glorieuse du Saint-Esprit soit manifeste dans votre vie, dans vos appels, dans vos manifestations et aussi dans l'exercice de puissance. Que le Saint-Esprit vous amène encore dans les profondeurs à atteindre la pensée de Dieu. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà de votre imagination. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà de ce que vous êtes capable de penser, mais il vous amène au-delà. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà de la limite de vos pensées. Que la pensée de Dieu devienne votre pensée au moment où vous me suivez, au moment où vous êtes en train de me regarder. Que la pensée de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Et je prie afin que l'esprit de guérison localise toutes les personnes qui sont maladement mentales, que toutes les personnes qui ont été déstabilisées mentalement reçoivent une guérison, reçoivent un témoignage par la puissance du vent l'Est de Dieu. Au moment où je parle, un vent impétueux est en train de souffler quelque part et les malades sont en train d'être guéris. Toutes les personnes qui sont en difficulté, la solution est en train de vous localiser partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Je n'ai pas besoin de crier pour que une guérison divine te localise, mais écoute le son de ma voix au moment où tu attrapes ton téléphone, que quelque chose de grand se manifeste au nom de Jésus. Je prie pour toi et je prie pour ta famille, je prie pour ta maison. Là d'où l'ennemi s'est levé, là d'où le diable et ses agents se sont levés pour nuire à ta famille, pour nuire à ta réputation, pour nuire à ton étoile, pour nuire à ta fertilité et pour nuire à ta fécondité, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils sont vaincus. Écoute-moi très bien, la Bible explique ceci, que c'est lui qui vit en toi a déjà vaincu le monde. Donc ça veut dire que pendant que tu penses que Dieu est là, pendant que tu crois que le Saint-Esprit est dans le toi, laisse-moi te dire quelque chose, que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir. L'échec n'a plus de pouvoir. La stérilité n'a plus de pouvoir. Tout ce qui est magie, tout ce qui est pratiqué dans les eaux, tout ce qui est pratiqué dans les forêts, n'a plus d'autorité sur toi, car il est écrit. C'est là qu'ils ont écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19, qui dit ceci, que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Par cette prière, je décrète fortement, je déclare, quelle que soit la position à laquelle le diable avait déjà postulé tous ses
pièges, au moment où je parle, là d'où le diable avait déjà coupé les ponts, là d'où le diable avait déjà percé vos pneus, là d'où le diable avait déjà tout gaspillé sur votre passage, j'ordonne à ce que cela soit rétabli au nom de Jésus. La Bible explique que tout ce qui a été créé par la parole. Et cette parole m'a créé, cette parole vit en moi. Ainsi, je parle et la vie se manifeste en toi. C'est pourquoi dans Galates 2, 20, il dit, ainsi, je suis mort en Jésus-Christ. Ça veut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut faire comprendre à quelqu'un, je veux faire comprendre à quelqu'un que pendant que nous prions pour vous, nous sommes en train de ôter la mort. Pendant que nous déclarons pour vous, nous sommes en train d'enlever la mort de la vie de vos enfants. Pendant que nous sommes en train de prier pour vous, nous sommes en train d'enlever la malédiction, la malchance, tout ce qui était néant dans votre vie est en train d'être enlevé pendant que nous prions pour vous. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est pourquoi nous voulons évidemment, par ce temps de prière, afin que toutes les personnes qui ont pris conscience que seul Christ a le privilège d'être devant, que seul Christ a le privilège d'être le maître, être alpha et oméga, qu'il prenne la première place au moment où il entend le son de ma voix, que le trône commence à trembler pour toi au moment où tu dis amen par commentaire au nom de Jésus-Christ. Cette prière est dédiée pour toi et toute ta famille, pour ton ministère et ton appel, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens par cette forte onction de délivrer de l'héritage maléfique. Comme vous pouvez le constater, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre milieu. Et actuellement, nous constatons que dans plusieurs familles, lorsque nous allons parcourir les familles, découvrir les familles, nous allons parcourir des histoires dont des personnes vivent ce qui a été proclamé depuis des générations. Vous allez voir là d'où vient effectivement la révélation de mes temps de prière, c'est que dans le livre de 2 Rois, il est écrit quelque part, je vais aller avec précision plus tard, dans le livre de 2 Rois, il est écrit que pendant que Naaman était arrivé pour chercher la guérison, il avait apporté des prisons, il avait apporté beaucoup de choses il avait apporté des présents pour que la gloire de Dieu se manifeste comme un témoignage dans sa vie. Et la Bible explique très clairement que dans le livre de 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 27, que pendant que Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, et ce roi, ce général qui était arrivé avec ses présents maléfiques, parce que pour lui, il voulait acheter l'onction, pour lui, il voulait acheter la guérison. Mais la Bible explique que pendant que Élisée avait refoulé tout ce que le roi avait amené, ainsi, il pouvait évidemment aller au temple. Le serviteur, sachant pas que le père reste le père, alors cet homme, il a commencé à courir derrière le général pour récupérer les biens qu'il avait amenés en offrande en échange de sa guérison. Mais il va dire ceci, que la lèpre qui est dans ses os tombe sur toi et sur ta descendance. Ouvrons un peu pour mieux comprendre. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Rois. Je vais prendre 2 Rois à partir du verset 26. Ou alors à partir du verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis les oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Est-ce que vous comprenez ceci? Il va, c'est-à-dire
la parole de connaissance va s'asseoir sur le prophète. Il va dire que mon esprit n'est jamais quitté ici dans le lieu où il y a eu des choses. C'est-à-dire que mon esprit était toujours, les antennes étaient debout, mais ce que tu as eu à faire était que derrière mon dos là, tu es parti prendre des brebis, des femmes, des servantes, des serviteurs, tu allais prendre des vignes, tu allais prendre toutes ces choses-là. Est-ce que moi je t'ai envoyé? Non. Bon, qu'est-ce que cet homme dira à sa nation? Il dira que je suis allé chez le prophète, il m'a escroqué. Donc, vous comprenez déjà là combien de fois le Seigneur travaille avec les prophètes. Moi, quand je veux faire un travail, il est rarement difficile, sauf en cas de force, de prendre quelque chose en échange après une manifestation de guérison ou après une manifestation miraculeuse. Je ne prends jamais rien en échange car l'onction de Dieu ne se vend pas. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné reçu gratuitement, c'est vrai. Ah, c'est pour nous. Amen bien. Donc, comprenez ceci. Dans nos familles, nous vivons des atroces témoignages. Et dans ces témoignages, nous découvrons que la malédiction de notre arrière-grand-père, qui était par exemple la lèpre, et l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, va aussi vivre la même chose. Le grand-père va vivre la même chose, la lèpre. Le fils, donc mon père, va vivre la lèpre. Et quand mon père va vivre la lèpre, c'est que moi aussi, je suis aussi maudit de la lèpre, de la malédiction de mon père. Donc, vous voyez cette chaîne de malédiction qui court de génération en génération, qui aujourd'hui a pris possession des cœurs des gens parce que le combat spirituel est négligé au sein de certains ministères, au sein de certains appels. Vous allez voir ceci, écoutez, c'est très simple. Exemple, moi, palpablement, mon grand-père, lui, il a eu des femmes. Il a eu 2 femmes, il a construit, il a eu 2 femmes. Et sur les 2 femmes, il a fait beaucoup des enfants, dont je suis le deuxième du sein de mon père. Donc, ce qui fait que quand j'essaie de regarder la vie de mon père, et je regarde ma jeunesse, j'essaie de voir où je suis en train de partir, je dis, Dieu, si je t'avais pas accepté, j'allais commettre beaucoup des erreurs. Mais, vous savez, la Bible explique que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous sommes encore en train de prendre dans la présence de Christ. Nous sommes en train d'apprendre encore à vivre une vie heureuse. C'est-à-dire que des choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il y a des malédictions qu'il faut briser. Et vous constaterez ceci. Lorsque une famille va en divorce, il faut simplement vous poser la question de savoir pourquoi dans la famille, en faisant le bilan annuel, pourquoi est-ce que dans ma famille, il y a eu des divorces? Chaque année, vous constaterez qu'il y a des divorces dans chaque famille. Chaque année, il y a des divorces dans chaque famille. Dans certaines familles qui sont consacrées à la malédiction, vous allez constater que eux, ils ont des blessures inguérissables et ils les cachent souvent. Des fois, c'est au dos, des fois, c'est sous le pied, ils portent les pantalons, des fois, c'est entre les jambes, des fois, c'est à l'ombrine, au ventre, au dos. Pardon? Comme des blessures inguérissables. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque nous allons lire Deutéronome chapitre 28 où on parle de 112 malédictions, toutes les malédictions qui existent aujourd'hui, ce sont des malédictions qui ont été prononcées par Dieu à cause de la désobéissance du peuple. Ça veut dire en réalité que si ce peuple-là, nous sommes liés à eux, ça veut dire en réalité que nous aussi, nous sommes aussi évidemment dans la malédiction. Mais voici la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu et a payé à tout prix les péchés afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons sauvés. Vous comprenez ceci? Donc vous allez comprendre quelque chose même dans d'autres familles. Même dans d'autres familles, vous allez voir que si la grand-mère, je parle à mon côté féminin, la grand-mère a eu par exemple 2 enfants, 2 filles, vous considérez que ces filles, soit elles sont consacrées à ce que ces enfants, chaque soir, elles sortent, mais quand elles rentrent au matin, elles rentrent soit avec de l'argent ou avec des sachets à la main pour faire du bien à la famille, certainement. Mais
C'est une malédiction qui s'enchaîne. Pourquoi? Parce que c'est que les enfants sont en train de vivre. Leur mère a vécu ça. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas mariée. Vous allez voir que c'est que leur maman a vécu. C'est vrai que leur grand-mère a aussi vécu. Parce qu'elle aussi n'était pas mariée. Vous allez voir que leur arrière-grand-mère, c'était la même chose. Et c'est la chaîne. Vous constaterez des tueurs en série. Vous constaterez des experts en vol. Vous constaterez des personnes qui meurent avec des maladies précoces, avec des maladies prématurées. Ce sont des personnes qui sont programmées dans la malédiction à mourir avec des maladies prématurées. Ma prière ce soir, de où je me tiens partout, tu entends ma voix. Cette malédiction est brisée le moment où tu dis Amen au nom de Jésus-Christ. Toutes malédictions qui ont été relâchées. Toutes malédictions qui sont écrites sur le testament, tes consonants, c'est brisé au nom de Yeshua Hamashiach. Je proclame et je déclare la restauration partout, tu as dit Amen. Donc, vous comprenez ceci. Même à l'école, moi, par exemple, je vais vous dire la vérité. Par exemple, lorsque j'essaie de prendre ma propre vie, je n'ai pas fait l'école. Et beaucoup de personnes sont étonnées de savoir lorsque je dis, j'ai pas fait l'école. Pardon? Je suis un peu grippé. Donc, vous allez comprendre. Beaucoup de personnes vont dire, non, mais c'est faux. Tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas fait l'école. Et puis, on essaie d'analyser les propos que toi tu tiens, les phrases, les mots, comment tu les poses, et comment tu enseignes certaines personnes, comment voilà. Et j'ai dit, ce n'est pas que je suis en train de bluffer ou bien pour faire un buzz, mais c'est la vérité, j'ai pas fait l'école. Vous pouvez, c'est un peu comme mon père. Je ne sais pas quel était le niveau de mon père, je sais même pas. Il n'a pas fait l'école. Moi, j'ai pas fait l'école. Mais je me glorifie pas parce que j'ai eu le Saint-Esprit. Non. Parce que lorsque je reçois cette personne par expérience, ma vie changea. Naaman, c'était un général. Naaman, c'était un général. Dit, consent à prendre 2 talents, le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivés à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Donc dans sa maison, sans avoir l'accord de son père spirituel, donc du prophète. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée. Lui dit, d'où viens-tu, Géasi? J'ai besoin de toi, mais tu n'es pas là. Et pendant qu'il était en train de parler à son fils, donc à Géasi, écoutez bien ce qui va se passer. Élisée lui dit, Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas bougé. J'étais là, mais j'étais juste parlé à la maison, mais j'ai pas bougé. Et là, après, il dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Comprenez? Il dit, en fait, mon corps, c'est tout ce que tu as fait là. Mon corps n'était pas là. Mais mon esprit était là pour localiser ce que tu as fait, pour localiser ton action. D'accord? Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis les oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez, et Géasi sortit de là avec la lèpre. Frère, vous pouvez aussi le lire dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 12, verset 10, 2 Chroniques au verset 26. Donc vous comprenez que lorsque la malédiction commence, c'est suite à un péché. Écoutons, nous ne pouvons pas vivre la bénédiction s'il n'y a pas eu une cause. Nous ne pouvons pas effectivement vivre la malédiction s'il n'y a pas de cause. Parce que la cause, c'est la source. Nous ne pouvons pas prophétiser s'il n'y a pas de cause. Nous ne pouvons pas venir imposer les mains aux malades
s'il n'y a pas la cause. Quand il y a la cause, c'est à ce moment qu'il y a des effets et il y a des conséquences. Donc vous comprenez à ce moment que c'est à cause de la désobéissance. À cause du mensonge, parce qu'il a dit à son maître, il ne s'est pas déplacé. J'étais là, ton serviteur n'était ni... J'étais là. Il a dit, c'est faux, tu n'étais pas là. Ça, c'est déjà un petit mensonge. Vous voyez? Donc, il y a eu la désobéissance, il y a eu l'escroquerie. Donc, nous pouvons comprendre tout simplement que si ta vie, toi tu me regardes, si ta vie n'est pas stable, si ton foyer n'est pas stable, si tes relations ne sont pas stables, si ton travail, si ton milieu professionnel n'est pas stable, tu ne seras jamais stable. Tes enfants ne seront jamais stables. Si tu n'es pas considéré, tes enfants ne seront pas considérés. Vous voyez dans les familles, si toi-même tu n'es pas considéré dans ta propre maison, tes enfants ne seront point considérés dans leur propre maison. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne. Donc vous allez comprendre quelque chose, que la malédiction de Géasi, lui-même il a cherché à cause à cause du bien matériel. C'est la raison pour laquelle ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais attachez-vous plutôt aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses de l'Esprit de Dieu. Mais quelles sont les choses de l'Esprit de Dieu? C'est quoi? Quelles sont les choses de l'Esprit de Dieu? C'est quoi? Attachez-vous plutôt aux choses d'en haut, aux choses du Saint-Esprit. Ainsi, votre vie ne sera point une malédiction. Ouvrons ensemble le livre de... Vous voyez même dans le livre de Abdias chapitre 1 au verset 17, nous comprenons qu'après que l'Éternel vient de délivrer, le salut évidemment sera sur une montagne. Donc c'est que dans Abdias chapitre 1 au verset 17, on voit que le salut est sur une montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, je reconnais que je suis une malédiction. Je reconnais que mes actions sont malédictions. Je reconnais que ce qui était bénédiction s'est transformé en malédiction. Mais l'Éternel me dit ceci, que le salut est sur la montagne. Ça veut dire quand je prends conscience que je suis chrétien, mais chrétien, que le Seigneur m'ouvre les yeux, que j'ai encore des liens de famille attachés à moi, j'ai encore les liens de la sorcellerie, j'ai encore les liens de la stérilité, j'ai encore les liens des rétrogradations, j'ai encore les liens des appels mystiques, j'ai encore les liens du célibat. C'est à ce moment que je me fais face à l'Éternel et je regarde à la montagne. Et je dis, Seigneur, oui, il faut que cette saison-là, j'aille à la montagne afin de me dépouiller, afin de ôter, afin de enlever tout ce qui est comme marque, qui avait été dit depuis le lieu secret, afin que partout où je passe avec une marque de malédiction. Vous allez voir dans le livre de Genèse, la Bible explique que pendant que Caïn avait tué son frère, la Bible dit que Caïn n'a jamais été tué, mais il avait reçu un signe. C'est qu'il y a des gens, quand on regarde, on sait que ça c'est un tueur. Il y a des enfants, même lorsque l'enfant naît, on regarde les toilettes, l'enfant si, est-ce qu'il va, ça va commencer à faire de partout. Et quand on voit le signe positif sur un enfant, vous allez constater des cris de joie. Vous constaterez la gloire de Dieu se manifester autour de la naissance de l'enfant. Je décrète partout où tu me suis, là où tu es né de nouveau, ton étoile brille à nouveau au nom de Jésus-Christ. Ton étoile est restaurée. Ton étoile brille partout où tu me suis. Par toutes les personnes qui me suivent maintenant, que ton étoile commence à être convoitée par les bénédictions qui reviennent directement du trône de l'Éternel. Écoute-moi très bien et attentivement, et même les anges démoniaques qui sont au premier ciel, au deuxième ciel, n'auront jamais la capacité de pouvoir bloquer l'ange qui viendra te bénir, parce que je parle sur toi afin que cela soit avec effet immédiat. Tu es condamné à témoigner, tu es condamné partout où tu m'entends. Écoute-moi, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à témoigner la puissance de ton Dieu.
Tu es condamné à vivre la gloire absolue du Saint-Esprit. Tu es condamné à être restauré depuis le fondement de ta famille. Voici la raison pour laquelle il dit, non, je vous ai donné au pouvoir. Et il dit ici, écoutez, il dit, dans le livre de Lekalabrada, dans le livre de Luc 4, ici, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, il m'a oint pour guérir les malades. Il dit, écoute, l'onction, quand ça vient sur toi, ça brise le joug de la malédiction. Voici la raison pour laquelle, de même façon que tu méditeras la parole, comme Josué chapitre 1er au verset 8, que c'est le livre de la loi, mais c'est loin le point de ta bouche, tu vivras ainsi l'onction, la gloire de Dieu. Cette onction viendra briser les chaînes, cette onction viendra briser les malédictions, cette onction viendra briser tout ce que l'ennemi avait déjà programmé sur toi au moment où tu me suis. Est-ce que je parle ce soir à l'esprit de quelqu'un? Amen, très bien. Donc, vous comprenez tout simplement ceci. Et comprenez vraiment ceci. Vous êtes bénis et nul ne pourra évidemment vous arracher de la bénédiction de l'Éternel. On se retrouve prochainement pour notre vidéo sur la mort fait partie de la vie. Nous allons expliquer avec détail. Prenez déjà le livre de Deutéronome chapitre 4 au verset Deutéronome 34 au verset 5. Commencez déjà à lire ça. C'est incroyable. J'ai été ravi. Votre humble serviteur, le missionnaire, l'apôtre José Melvin. Je salue tous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui sont connectées et qui ont pris le temps de cette petite exhortation. God bless you in the mighty name of Jesus.